Depuis quelques années, on note que l'Afrique centrale connaît des progrès significatifs dans le domaine de la prévention des crises et la consolidation de la paix. Cependant, les défis qui interpellent les populations de la sous-région sont encore nombreux. D'où l'importance de la multiplication des cas de réflexion comme celui qui se tient à l'Amphi 250 au campus de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun à Yaoundé. Il s'agit du colloque international commémorant les 30 ans de l'UNSAC. Entendez, le Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale. Dans le même espace, et pour 3 jours de réflexion, des universitaires, diplomates, autorités politiques, représentants de la société civile, experts, étudiants et stagiaires diplomates. Un exercice de bilan et de projection utile pour les organisateurs. Si je suis ému, c'est d'abord parce que je vois là comme un signe du destin. En effet, c'est par l'UNSAC, plus particulièrement la 43e session ordinaire tenue à Sao Tomé en décembre 2016, que j'avais débuté mon mandat de représentant spécial de secrétaire général, et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA. C'est aussi par l'UNSAC que je fais, comme vous le voyez, ma dernière sortie officielle avant la fin de mon mandat, prévue le 31 mai prochain. Il y a 30 ans, les États de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, ont eu la sagesse de solliciter le soutien des Nations Unies à leurs efforts visant à renforcer la confiance entre États, prévenir les conflits et consolider la paix régionale. Cette initiative a abouti le 28 mai 1992 à la mise en place de l'UNSAC. L'UNSAC représente aujourd'hui un modèle de coopération entre les organisations internationales, régionales, africaines et les Nations Unies, dans l'esprit de la charte de l'Organisation mondiale. À travers cet original arrangement régional qu'est l'UNSAC, les solutions aux défis de paix et de sécurité de l'Afrique centrale sont examinées par les États membres et avec le soutien de l'ONU. Mai 1992, mai 2022, c'est bien 30 ans pour l'UNSAC, établi par le secrétaire général des Nations Unies, et ce, à la demande de la CEAC, conformément à une résolution de l'ONU, adoptée le 6 décembre 1991 par l'Assemblée générale de l'ONU. Pour le Cameroun, pour notre pays, l'UNSAC est le premier instrument de diplomatie préventive. Sa mission vise d'une part à renforcer les relations harmonieuses qui existent entre les États de l'Afrique centrale, d'une part, et d'autre part, à prévenir, comme il a été souligné, les risques de conflits susceptibles d'embraser, de perturber le climat positif et constructif dans un contexte régional déjà marqué par la prolifération des armes et marqué également par des conflits et des crises sécuritaires. À ce sujet, l'UNSAC a constitué depuis sa création une réponse réaliste de défense de paix, de sécurité, de coopération dans une période considérée comme la fin d'une exception stratégique d'Afrique et du désengagement de l'Occident, du continent africain. Mais surtout, une période marquée par la prolifération de conflits entre pays frères. Depuis son entrée en fonction, le comité qui se réunit tous les 6 mois au niveau des ministres des Affaires étrangères ou des Relations extérieures, dont le mandat est de promouvoir en Afrique centrale les mesures de confiance, de désarmement et de développement, est apparu depuis sa création comme un levier de résonance unique dans son genre, car il s'attaque aux préoccupations et à la racine
les problèmes que nous connaissons dans notre sous-région en matière de paix et de sécurité. À dessein, on a choisi l'IRIC, Sanctuaire des savoirs et du savoir-faire diplomatique camerounais, pour la tenue du colloque scientifique en prélude à la conférence ministérielle prévue le 2 juin prochain. Vitrine internationale du système universitaire camerounais, l'IRIC se sent particulièrement fier d'abriter cet important colloque international de Yaoundé. Depuis sa création en avril 1971, l'IRIC s'est progressivement positionné comme un véritable pôle d'excellence au service de la performance diplomatique et du développement d'une expertise diversifiée au métier de l'international. L'IRIC, c'est donc 50 ans de formation continue, environ 3000 personnels diplomatiques d'une quarantaine de nationalités, à majorité africaine, et quelques ressortissants des continents américains, asiatiques, formés ou recyclés. Outre la diplomatie, l'Institut forme de nombreux jeunes en relations internationales dans les spécialités en relation avec la construction d'une société internationale solidaire, juste et pacifique. Les domaines d'expertise sont banque, monnaie, finance internationale, contentieux international, marketing international, communication et action publique internationale, intégration régionale et management des institutions communautaires. L'IRIC forme également en coopération internationale, action humanitaire et développement durable, en partenariat avec l'Université de Padoue en Italie. Francophonie et mondialisation en partenariat avec l'Université Jean Moulin de Lyon 3 en France. Diversité culturelle, paix et coopération internationale en partenariat avec l'Organisation de la coopération islamique. Sécurité internationale en partenariat avec l'École internationale des forces de sécurité A-Force. De nombreuses thèses de doctorat sont soutenues à l'IRIC sur les thématiques diverses. L'IRIC est en outre un cadre par excellence de formation et de renforcement des capacités des personnels, aussi bien des administrations publiques que du secteur privé, à travers le parcours stage diplomatique et protocolaire, ainsi que par sa tradition pédagogique de forats diplomatiques, des séminaires et des colloques. L'IRIC est enfin un observatoire des relations internationales. L'Institut, qui va célébrer son cinquantenaire du 28 juin au 1er juillet 2022, sous le très haut patronage de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, est donc très à son aise d'abriter ce colloque international de Yaoundé. En 30 années de vie, on reconnaît que l'UNSAC a atteint son objectif. En dépit de la réforme de la CEAC, ce comité consultatif reste un laboratoire pour la Commission dans l'architecture de paix et de sécurité en Afrique centrale. L'engagement et la détermination des États d'Afrique centrale d'une part et le soutien constant des Nations unies d'autre part ont en effet permis de mettre en place d'importants instruments de diplomatie préventive comme réponse aux menaces contre la paix régionale. L'on peut citer entre autres domaines qui ont bénéficié de cette création de capacités institutionnelles, la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, les mesures de rétablissement et de consolidation de la confiance entre les États, l'alerte rapide et la prévention des crises, la gestion des crises et le rétablissement de la paix, ainsi que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Aujourd'hui, l'UNOCA continue d'accompagner les pays membres de l'UNSAC dans d'autres secteurs prioritaires tels que la gouvernance électorale, la participation politique des femmes, le rôle des jeunes dans la promotion de la paix, la sécurité climatique, la lutte contre les discours de haine, etc. L'UNSAC jouit d'une visibilité institutionnelle dont ne peuvent se prévaloir la plupart des régions d'Afrique ou du monde. À son actif, de nombreuses réalisations, parmi lesquelles l'adoption du pacte de non-agression. Nous pouvons également citer, à la suite de cet important organe, la mise en place d'un organe de promotion et de maintien, ainsi que de consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique centrale,
connu sous l'acronyme de COPAX. Nous ajoutons à son actif la création des mesures de sécurité et de confiance, en abrégé MDSC, adoptées pour promouvoir la confiance, la sécurité par la transparence, l'ouverture politique, la coopération militaire, les principes de vérification et de réciprocité. C'est le lieu pour moi de rappeler que ces mesures de confiance auront été notamment à l'origine de nombreuses manœuvres et exercices militaires tels que le Biongo 98 et toutes les autres mesures qui s'en suivront. Les forces rebelles. À cette énumération des acquis, on peut ajouter le protocole de Kinshasa sur les armes de petit calibre. L'on voit déjà venir les résultats de la réflexion en cours sur un protocole, le protocole sur la gouvernance politique, sur les élections.